Alors tout d'abord, c'est quoi un blog? Un blog, c'est rien d'autre qu'un site internet qui propose sur une base régulière du contenu à son audience sur une thématique précise. Vous pouvez avoir par exemple des blogs sur la cuisine, sur l'automobile, sur le sport. Ce qui les différencie vraiment d'un site internet, c'est que lorsque vous allez sur un site internet, par exemple vous allez sur le site d'Apple, vous allez vouloir acheter un produit ou vous renseigner sur les produits de la marque Apple. Lorsque vous allez sur un blog, c'est un peu différent. Vous allez consulter de l'information sur une thématique précise et vous savez qu'en vous connectant régulièrement sur votre blog, vous aurez une information supplémentaire sur la thématique. Sur un blog, vraiment, vous suivez quelqu'un qui va vous apporter des conseils, des astuces, des tutoriels, une vision, peu importe, des informations sur une base récurrente, sur une thématique précise. Donc c'est vraiment ça, c'est le côté récurrent, régulier. Sur un blog, on poste ce qu'on appelle des billets, qui sont rien d'autre que des articles de blog, sur différents sujets d'une thématique. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est une étude de cas sur 3 blogs qui marchent. L'objectif de cette étude de cas, c'est de comprendre ensemble quels sont les éléments communs aux blogs qui marchent et qui font leur succès. Donc, par exemple, on a le blog WebRankInfo. WebRankInfo, comme il est dit dans le titre, c'est la plus grande communauté francophone du référencement. Le référencement, c'est toutes les techniques qui permettent d'apparaître en bonne position sur les moteurs de recherche comme Google ou Bing ou Yahoo. Donc WebRankInfo, c'est un blog créé par Olivier Dufez en 2002 et qui propose d'apporter des conseils et des techniques aux gens qui veulent faire en sorte de mieux être visibles sur les moteurs de recherche comme Google. Donc c'est un blog qui marche très bien, qui fait plus de 500 000 visiteurs par mois, c'est quand même assez énorme. Et la thématique ici choisie par le blogueur, c'est le référencement. L'autre site que l'on va regarder ensemble, c'est Mademoiselle. À la base, Mademoiselle, c'est un magazine, mais aussi c'est devenu un blog. Et ça marche plutôt bien, même très bien, parce que c'est un blog qui accueille plus de 1,2 million de visiteurs par mois. Donc c'est vraiment encore plus important. Alors là, c'est pas forcément une thématique qui est ciblée par le blog Mademoiselle, c'est plutôt une cible, un marché. Et en l'occurrence, c'est les femmes. Donc le blog va apporter un tas d'informations autour de l'univers de la femme. Ça peut être la mode, la beauté, des sujets de société, du cinéma, etc. Et enfin, le dernier blog que je voudrais vous présenter pour cette étude de cas, c'est le Journal du Geek. Donc là, pareil, ça cible pas forcément une thématique en particulier, mais ça cible une catégorie de la population qui sont les geeks. Donc là, pareil, le blog va amener des informations pertinentes pour la cible geek. Donc ça peut être des articles, mais aussi des tests, des présentations de produits, etc. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer à travers ces 3 blogs? C'est qu'ils se sont positionnés sur une niche particulière. Une niche, c'est un segment de marché représenté par une catégorie de population qui ont les mêmes intérêts. Pour WebRankInfo, la niche, ce sont les personnes qui sont intéressées par le référencement naturel et qui cherchent à améliorer leur référencement naturel. Pour Mademoiselle, ce sont les femmes, plutôt les jeunes femmes, qui recherchent des informations, des tendances, des bons plans, etc. Et enfin, pour le Journal du Geek, la niche, ce sont les geeks. Donc en général, les geeks, ce sont des early adopters et des gens qui sont à la pointe de la technologie. Donc, on va aller sur des sujets plutôt high-tech, PC ou jeux vidéo. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment ce qui caractérise ces sites, c'est qu'ils ont su choisir une niche. Le deuxième point, c'est qu'ils ont des blogs simples qui présentent l'information de manière organisée. Et ça, il n'y a qu'un seul outil qui permet de le faire, c'est WordPress. Donc tous les sites que vous voyez là ont été créés sur WordPress. Et ils ont souvent la même présentation, c'est-à-dire que vous voyez un logo en haut, vous avez ensuite des catégories que vous voyez ici, et ça permet en fait cela de naviguer très facilement sur le site. Vu que c'est un outil très facile à utiliser, il n'y a pas besoin de développeur, c'est-à-dire que la personne peut le faire elle-même. Comme vous voyez par exemple Olivier Dufez, il a créé son site en 2002. Avant il n'était pas du tout connu, c'était quelque chose réservé à une très
très petite communauté et au fur et à mesure, ça a tellement plu qu'il y a eu de plus en plus de visiteurs qui sont venus sur son site. Mais avant, c'était un blog personnel où il exposait, à travers des articles, il exposait ses points de vue sur le référencement. Et il donnait des liens utiles, des conseils pour aider la niche de personnes intéressées par le référencement, pour les aider dans leur quotidien à améliorer leur positionnement sur Google. Donc pareil, pour Mademoiselle, vous avez un grand menu tout en haut qui présente l'ensemble des catégories du site. Vous avez le logo ici et vous avez encore tous les articles de blog. C'est toujours présenté de la même façon et vous pouvez rentrer dans chacun des articles et lire les conseils apportés par Mademoiselle. Pareil pour le journal du geek. Vous pouvez aller voir par exemple un test. Un test, c'est vraiment, ça apporte de la valeur à une personne qui veut essayer un produit. Ça lui permet d'avoir tous les avantages et les inconvénients du produit avant de l'acheter. Donc c'est très utile pour une personne intéressée par le produit. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un génie en informatique pour le faire. Un simple site WordPress permet de créer des sites au design professionnel où on trouve l'information très facilement. Donc vous n'avez pas besoin d'être une grosse entreprise, vous avez seulement besoin d'être un particulier. Du moment que vous avez envie d'apporter du contenu aux gens, vous pouvez débuter votre blog facilement. La troisième chose qui fait que ces blogs marchent, c'est qu'ils ont un design professionnel avec une vraie identité de marque. Par exemple, le journal du geek a choisi une couleur un peu rose, violet, magenta. Donc on est loin des sites créés sur MySpace ou Blogspot ou enfin des choses qui font pas du tout professionnelles. Là, en utilisant WordPress et d'autres outils dont je vous parlerai plus tard, on arrive à créer des choses très propres, sans aller dans le complexe, mais qui permettent d'organiser les données et de rendre l'expérience utilisateur agréable, avec une présentation qui fait professionnelle. Donc ça, c'est important. Ça permet à un visiteur qui arrive sur le blog d'avoir confiance dans le blog. Quand on possède un design professionnel, on a beaucoup plus confiance en le blog et en la personne qui le tient. Le quatrième point important, c'est que chacun de ces blogs monétise son audience. Olivier Dufès, par exemple, c'est un formateur, donc il propose des formations et il a également des partenariats avec des outils utiles pour le référencement. Mademoiselle, elle utilise, par exemple, ce blog utilise de la publicité. Donc lorsque vous naviguez sur le site, vous avez des panneaux publicitaires, soit sur le côté du site, soit au sein de l'article. C'est possible aussi. Vous voyez ici, par exemple, vous avez une publicité là et une publicité là. Et enfin, il y a une autre forme de publicité qui existe qui s'appelle l'affiliation. C'est en fait des partenariats que vous créez avec une marque. Vous créez du contenu sur cette marque ou pour cette marque. Et si un produit est acheté chez cette marque, vous touchez une commission. C'est par exemple ce que fait le journal du geek. Si vous allez par exemple sur l'article AliExpress, vous allez voir des produits de l'e-commerçant AliExpress. Et si vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur AliExpress. Si un internaute qui était sur le site Le Journal du Geek arrive sur AliExpress, achète un des produits, eh bien le blog touchera une commission. C'est aussi simple que ça. Et justement, étant donné qu'ils ont énormément de visiteurs tous les jours qui arrivent sur leur blog, cela leur permet de monétiser facilement et en très peu d'efforts leur audience. Et enfin, l'élément le plus important qui est commun à ces trois sites, c'est qu'ils créent du contenu. Vous voyez, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez les derniers contenus sur chacun de ces sites. Vous avez les sujets sur les forums, vous avez les derniers dossiers les plus récents. Si vous cliquez dessus, vous avez du contenu. Et comme vous pouvez le voir, non seulement il y a beaucoup de contenu, mais aussi c'est du contenu récent. À l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 1er avril et le dernier contenu date du 29 mars. Donc vraiment, il y a un travail de régularité dans la création de contenu. C'est vraiment ça qui permet d'attirer des visiteurs sur votre blog. Pareil, si je vais sur Mademoiselle, lorsque je regarde cet article, lorsque je regarde sa date, il a été créé le 1er avril. Donc c'est vraiment ultra récent. Et c'est exactement pareil pour le journal du geek. Alors, donc on récapitule, les 5 secrets des blogs qui marchent, ils ont su choisir une niche, ils utilisent WordPress, ils ont un design professionnel qui donne confiance
à leurs visiteurs. Ils monétisent leur audience et gagnent de l'argent en automatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'y travailler. La pub, l'affiliation et la vente de formations en ligne ne demandent pas d'effort en soi, parce qu'une fois que le produit existe, il y a simplement à mettre un lien vers le produit et les visiteurs intéressés par le produit auront à cliquer. Et cela se fait de manière automatique. Et surtout, le dernier point, le 5e point, ils créent du contenu régulièrement pour leur audience. Et ça, c'est vraiment le plus important. La clé de la réussite, si vous voulez créer un blog qui marche, c'est de créer du contenu. Mais vous n'allez pas le faire n'importe comment. Le but, pour que ça marche, c'est d'apporter une solution à votre audience. Souvenez-vous, Olivier Dufez de WebRank Info, il apporte la solution aux personnes qui ont un mauvais référencement. Il leur donne des conseils et des astuces pour améliorer leur référencement. Et il a vraiment tout compris. Il résout les problèmes de sa cible en lui apportant des solutions utiles. Vraiment, tout est dans cette phrase. C'est résoudre les problèmes de votre cible en apportant des solutions utiles. Votre travail, si vous voulez réussir, si vous voulez avoir un blog qui marche, c'est d'amener une personne qui est à un point A, c'est-à-dire un point où elle a un problème, vers un point B, là où vous ôtez son problème et vous avez apporté une solution à ce problème. Si vous arrivez à comprendre ce concept, vous ferez mieux que 99% des gens. C'est vraiment ça la clé de la réussite.